Bonjour. Bonjour. Tu avais dormi? Très bien, merci. Merci. Pourquoi tu me regardes comme ça? T'en fais une tête. On est dans un sacré pétrin. Ah oui? T'es rayonnante dès le réveil. Ah, ça serait tellement plus simple si t'avais des marques d'oreiller sur tes joues et les yeux bouffis comme tout le monde. Le bon Dieu a dû penser que se lever tous les jours avec des grosses fesses, c'était suffisant. Bon, écoute, il faut vraiment qu'on parle. D'accord. Tu vas où? Me laver les dents? Ah, non, 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 non. Assieds-toi, s'il te plaît. Assieds-toi et écoute-moi. Bon, voilà, d'abord, je voudrais que tu saches que cette nuit a été la plus belle, la plus incroyable, la plus formidable de toute ma vie. Et je l'oublierai jamais. Et toi non plus, Céline. Cécile. Quoi? Cécile. Je m'appelle Cécile. Tu t'appelles Cécile? Et je t'ai appelé Céline toute la nuit. Tu pouvais pas me le dire plus tôt? Je m'attendais pas à ce que les choses se passent comme ça. Et après, j'ai essayé de te le dire, mais tu n'écoutais plus. Quand? En plein milieu de... C'était incroyable, hein? C'était bien. Oui, surtout la dernière fois. Je sais pas ce qui m'a pris, j'étais déchaîné et... Qu'est-ce qui allait pas les deux premières fois? Quoi? Bah, la première fois, c'était un peu rapide, et puis la seconde... Moi, ça me fait drôle de parler de ça. Ah bon, mais on a vécu un moment magique tous les deux, Cécile. Rien de sale ni de quoi en avoir honte. Hein. Alors pourquoi t'as l'air si emmerdée? Est-ce que ça a été aussi incroyable pour toi que pour moi? Est-ce que tous les hommes aiment en parler autant le lendemain matin? Pourquoi? Tu me prends pour un pervers, c'est ça? Non, 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 je demandais, juste. Je suis dans un sacré pétrin. C'est incroyable, je crois que je suis tombé amoureux de toi. C'est pas croyable, je sais même pas si tu as lu L'écume des jours. J'ai même pas le bac. Et bah tu vois, je m'en moque complètement. C'est pas possible. Il y a qu'à moi que ça arrive, ce genre de truc. Et tu veux savoir à quel point je suis dans le pétrin? Je suis heureux. J'ai 3 enfants, je suis un mari et un père comblé et je suis amoureux de toi. T'es juive? Non? Alors pourquoi tu te sens si coupable? Tu te sens pas coupable, toi? Tu plaisantes. La plupart des filles de mon école sont devenues nonnes. Les catholiques ont des règles très strictes là-dessus. Oh, on a des règles très strictes pour tout. C'est l'avantage d'être catholique, tu sais toujours de quoi t'es coupable. Je te jure que là, Cécile, j'ai envie de m'ouvrir la veine. T'es italien? C'est quoi ton problème avec mes origines? Non, c'est juste que t'es assez émotionnel. Je suis expert comptable. Ouais, je peux être aussi logique que toi. Hein. J'aurais jamais imaginé. Expert comptable. Ouais. Ma vie a toujours été compliquée. Mais les chiffres, eux, sont logiques. Et toi, t'es de quelle origine? Italienne. Alors, comment ça se fait que tu sois pas plus émotionnel? Bah, quand on grandit dans une famille nombreuse d'origine italienne, on atteint très vite son quota. Ouais, je me demandais aussi comment tu faisais pour être aussi calme. Tu pleures pas, tu cries pas. Si. Tout à l'heure, dans la salle de bain. Tu pleurais? J'ai hurlé. J'ai pas entendu. Je mordais dans une serviette. Je suis désolé. C'est pas grave. Ce qui est fait, est fait. Ouais. Alors pourquoi on se sent si coupable? Je peux te demander quelque chose? Quoi? Est-ce qu'on peut le refaire encore une fois?
Non, on peut pas, François. Pourquoi? Parce qu'on se sentirait encore plus mal après. Attends, non, Cécile, il faut que je te dise quelque chose. Je sais que je donne l'impression d'être très cool et d'avoir beaucoup d'expérience, hein, sexuellement, je veux dire, mais... Voilà, je veux que tu saches que j'ai jamais trompé ma femme. T'inquiète pas, je m'en doutais un peu. Je peux le manger, ton croissant. Vas-y, j'ai pas faim. Comment ça, tu t'en doutais? Comment tu t'en es aperçu? Je sais pas. Peut-être quand t'as essayé d'enlever ton pantalon avant tes chaussures et que tu t'es cogné la tête contre la table du salon. Ah, des petits moments comme ça. C'est formidable d'être totalement honnête avec quelqu'un comme ça. C'est vrai. J'adore ta façon de manger. Il va falloir que j'y aille maintenant. Les bonnes sœurs vont s'inquiéter. Les bonnes sœurs. J'ai pas trouvé utile de t'en parler hier quand on s'est rencontrés au restaurant, mais... Je suis censée faire une retraite. Une retraite? C'est juste à côté, j'y vais chaque année quand David emmène les enfants à Perpignan. Qu'est-ce qu'il y a à Perpignan? Ma belle-mère, c'est son anniversaire. Et ça la gêne pas que tu y ailles pas? Ah non, non, elle me déteste. Mais pourquoi? Bah, je suis tombée enceinte. Ah oui, mais son fils, il est un peu pour quelque chose, non? Non, ça, elle a complètement occulté. David était en première année de médecine et il a dû tout arrêter et se mettre à vendre des casseroles. Du coup, chaque année pour son anniversaire, je fais une retraite. Pour prier. Non, pas vraiment. Tu sais, j'ai 3 enfants et la première fois que je suis tombée enceinte, j'avais 18 ans. J'ai jamais vraiment eu du temps pour moi, pour réfléchir. Laisse tomber. Mais moi, j'ai l'impression d'être complètement folle. Tout ça, c'est ridicule. Je trouve pas ça ridicule, moi. C'est vrai. C'est incroyable, la façon dont j'arrive à te parler. C'est dingue parce que les choses que je m'entends dire, je savais même pas que j'y pensais. C'est drôle. On est là à se regarder tendrement dans les yeux, alors qu'on est mariés tous les deux et qu'à nous deux, on a 6 enfants. T'as des photos? 2. Tes enfants? Ah oui, mais... Je te manque les miennes si tu me manques les tiennes. Tiens. Ils sont trop mignons. C'est l'aîné là. Avec les lunettes et le pantalon trop grand. Ouais, c'est Michael. Il est un peu particulier, c'est vrai. Il se prend pour Superman. Non, non, Peter Pan. Parfois, il m'inquiète un peu. Et toi, pourquoi il fait une grimace? Ah, c'est Paul. On l'a pris sur le vif sur les montagnes russes, juste avant qu'il vomisse. Il est marrant. Je suppose qu'il ressemble à David, non? À nous deux, vraiment. Et la petite, comment elle s'appelle? Déborah. Oh. Tiens, regarde. Là, c'était pour ses 2 ans, on essayait de lui faire souffler les bougies. Elle a une main dans un gâteau. Ouais, elle a jamais été très délicate. T'as des enfants magnifiques, François. Merci. Toi aussi. D'accord, c'est la dernière fois.